C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département du Nord-Ouest ont provoqué de graves inondations dans la ville de Port-de-Paix. Des résidents tentent péniblement de se débarrasser des eaux boueuses qui ont envahi leur domicile. Un tribunal de Miami a condamné à perpétuité Rodolphe Jarre dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 en sa résidence privée à Pellerin 5 à Pétionville. 4 personnes ont été tuées dans une fusillade à la mi-journée du 1er juin à la Croix-des-Bouquets. L'œuvre de bandits circulant à moto ont indiqué des témoins. L'organisation citoyenne pour un nouvel Haïti au CNH a indiqué avoir recensé en mai dernier au moins 179 cas d'assassinat à travers le pays, dont 133 dans le département de l'Ouest. À Montrouge, les citoyens ont manifesté le 2 juin contre l'insécurité. Ils étaient notamment munis de pancartes sur lesquelles ils dénonçaient la violence des gangs criminels. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Une page météo au début de cette édition. Les habitants de Port-de-Paix ont les pieds dans l'eau. En effet, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département du Nord-Ouest ont provoqué de graves inondations dans la ville de Port-de-Paix. Des résidents tentent péniblement de se débarrasser des eaux boueuses qui ont envahi leur domicile. La saison cyclonique a officiellement démarré le 1er juin. Les instances concernées des organisations environnementales ont appelé les résidents des zones à risque à la vigilance pour éviter les pertes en vies humaines et limiter les dégâts matériels. Autre dossier à notre journal, un tribunal de Miami a condamné à perpétuité Rodolphe Jarre dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 en sa résidence privée à Pellerin 5 à Pétionville. 4 personnes ont été tuées dans une fusillade à la mi-journée du 1er juin à la Croix-des-Bouquets. L'œuvre de bandits circulant à moto ont indiqué des témoins. L'incident meurtrier s'est produit à Rosenberg, à Bon Repos, ont précisé des résidents. Plus loin à Bizotan, à Carrefour, de présumés bandits ont été abattus dans des affrontements avec la police. Une situation de tension s'installe depuis le 30 mai dans cette commune où des gangsters terrorisent les riverains. 3 personnes, dont un policier, ont déjà été tuées suite à l'escalade de la violence à l'entrée sud de la capitale. L'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH a indiqué avoir recensé en mai dernier au moins 179 cas d'assassinat à travers le pays, dont 133 dans le département de l'Ouest. Parmi les victimes figurent au moins 12 femmes, 4 policiers et 7 mineurs. Pour le CNH, 7 mois de plus caractérisés par la violence qui découle de la persistance des gangs armés à terroriser la population et la mobilisation des gens pour les mettre hors d'état de nuire. Cette structure dénonce encore une fois l'irresponsabilité des autorités dont le laxisme dans la lutte contre l'insécurité a engendré la justice expéditive de membres de la population. Elle souligne que cette situation globale va totalement à l'encontre de tous les principes des droits humains. À Montrouge, les citoyens ont manifesté le 2 juin contre l'insécurité. Ils étaient notamment munis de pancartes sur lesquelles ils dénonçaient la violence des gangs criminels. Ces derniers entravent la libre circulation des personnes et des biens en contrôlant l'entrée nord de la capitale, ce qui affecte indéniablement les activités économiques et enfonce davantage les citoyens dans la vulnérabilité. On a besoin de la sécurité, peut-on lire sur une pancarte brandie par un manifestant qui appelle les autorités à redoubler d'efforts en vue de restaurer un environnement sécuritaire dans le pays. Le cercle de réflexion sur la justice, Créjus, a qualifié de tardive la décision de remplacer Jacques Lafontant à la tête du parquet de Port-au-Prince à cause de nombreuses dérives constatées dans le cadre de sa gestion de cette structure. En guise d'illustration, le responsable de l'association, Lax Guvens, cadette, a mis en avant le dernier acte de cambriolage perpétré au greffe du parquet où des dossiers importants et des corps du délit ont disparu. L'avocat a par ailleurs mis l'accent sur les remous suscités par la certification des magistrats et sur lesquels le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'a encore pipé mot. Écoutons Lax Guvens, cadette, lors d'une interview au téléphone avec Véron Arnaud. Cercle de réflexion sur la justice, Créjus, qui c'est une organisation qui travaille dans la question protection, promotion et défense de droits monde, nous toujours un regard
sur ce qui a passé dans le système judiciaire là, parce que nous voulons qu'il y ait avec démocratie et état de droit. Maintenant, toute action qu'a posée dans le système judiciaire là, question certification magistrat, nomination commissaire du gouvernement, substitut commissaire, nomination juge, installation juge dans la cour de cassation est toujours intéressé. Jodia nous prend position sous nomination commissaire du gouvernement près tribunal première instance Port-au-Prince là. Nous trouvons d'abord c'est une nomination qui est tardive pour un paquet de raisons parce que c'est un rapport de certification qui était publié par CSPJ qui dit qu'il y a des gens qui nommé qui dans le système là comme magistrat qui pas de droit là. Et nomination ça tout, les vini après un cambriolage qui fait sous local et parquet de Port-au-Prince. Et n'a pas rappelé, t'es un cambriolage qui était fait déjà, il a vandalisé plusieurs bureaux juges d'instruction et plusieurs bureaux substituts commissaires du gouvernement tout. Mais malheureusement la justice pas de cobaye un bilan clair pour te dire mais qui est-ce qui est coupable, mais qui est-ce qui a mis action publique en mouvement contre eux, c'est dans cette situation ça. Par ailleurs, l'ex-Guvens cadette a indiqué que le Créjus a contesté le choix de Jean-Edler Guillaume du fait de son passage jugé controversé au parquet de la Croix des Bouquets. On l'écoute. Il a nommé commissaire du gouvernement ça, maître Elder Guillaume, qui était dans le parquet de Hinche, qui était dans le parquet et près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Et nous-mêmes, comme archive, nous estimons que pour qui raison je dis c'est reconduction qu'a faite pour moun nous estimons qu'il pas droit là. N'a rappelé commissaire du gouvernement ça, t'es une plainte qui était portée par devant l'office de protection du citoyen de la citoyenne par yon avocat nan barreau de Mirbalais qui c'est maître Mireille Branche d'Or qui était porté plainte pour lui contre agression et sévices corporels et OPC dans date 6 juillet 2020 t'es sorti en dénonciation sous ta carrière comme ça pour te dire commissaire du gouvernement ça leur après le nommer dans parquet et le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets nous connaissons tout gain de dossiers qui étaient traités tant qu'au affaire Léonard et Champion Night Club pour ne citer ça seulement dans l'installation commissaire du gouvernement tout le monde population haïtienne ka ouais et ka comprendre qui est nommé dans poste là. Malgré incertitude ça, Créjus lui-même lui toujours attendre que et passer à pas près le refaire encore. Et nous souhaiter que commissaire du gouvernement comme yo get nommé libéral poté résultat tout le monde n'a pas attendre. L'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO, a lancé le 1er juin à Delma la 19e édition de ses activités scientifiques autour du thème l'espace de l'innovation scientifique pour une société prospère. Elle prendra fin samedi, une initiative visant le partage de connaissances dans plusieurs domaines tels que l'agriculture et la santé. Pour la directrice de l'UNASMO, Dr Flores Dossou, c'est l'occasion pour les intéressés de prouver leur potentialité à en desservir leur communauté respective. Elle est toujours au micro de Yasmine Sanon et Savinsky Deram. Je dis c'est avec fierté et un sentiment de patriotisme et de civilité que nous recevons la presse pour nous dire merci et ensuite pour nous faire public là connaître que et nous te gagné, nous continuer à gagner 19e édition. Week-end scientifique est un espace où les étudiants sont à l'œuvre et après avoir passé 4 ans ou bien 5 ans ou bien 2 ans d'études, c'est opportunité pour eux réfléchir, penser et puis faire application des théories que vous avez apprendre pendant toute l'année ça et faire une projection de l'autre Haïti. L'objectif étudiant c'est peut-être capable en mesure pour mettre connaissances et compétences à disposition de pays et c'est occasion pour nous fierté c'est l'allié parce que je vois dans mes étudiants et avec mes étudiants l'espoir d'une autre Haïti est là. La tête pensante est là, la réflexion est là, la méthode de faire est là. C'est peut-être seulement un problème de leadership qui manque nous pour nous faire mettre tout ça, nous connaître en valeur de telle sorte que nous gagnons l'autre Haïti. Le public là, Haïti en général a rejoint nous, a pensé avec nous de l'autre Haïti de telle sorte que dans 15 ans, dans 10 ans, nous pouvons léguer quelque chose à la génération future. Des participants se sont félicités de cette initiative
Ils affirment qu'ils sont disposés à contribuer aux efforts visant à assurer le progrès du pays. Ils en ont profité pour exhorter les autorités à investir dans l'agriculture et moderniser le secteur afin de pouvoir répondre aux attentes de la population. Écoutons-les toujours, Minko de Yasmine Sanon et Savinsky Diramo. Il y a une grande activité que l'Iconabiti fait déjà, qui c'est week-end scientifique. Nous-mêmes, en tant qu'agronomes, nous choisissons pour nous exposer plusieurs cultures et plusieurs produits différents. Donc, je dis c'est plus que content lié pour nous en tant qu'agronomes, pour nous faire un tel exposé, surtout dans le domaine de nous, pendant que nous avons valorisé plus l'agriculture dans le pays, nous mettons compétences nous en valeur en tant qu'agronomes. Alors, on va regarder là, nous avons une culture hydroponique, et c'est une culture hors sol, et nous avons regarder, nous avons le tuyau, nous là, c'est tout à fait à féliciter. Bon, je dis à nous qu'à dit à travers le monde, il y a l'autre façon qu'il y a prôné l'agriculture là, surtout une agriculture moderne. Mais vu avec le pays, nous, en Haïti, façon que lié journée aujourd'hui, surtout nous-mêmes en tant qu'agronomes, pas gagner ça que l'encadrement. Encadrement, ça c'est l'État qui a supposé nous. Ça vient faire que nous manquons assez de moyens pour nous arriver à faire ça nous devons faire dans l'agriculture là. Surtout journée aujourd'hui, c'est nous-mêmes, Haïtiens, l'État, jeunes professionnels, en nous voyant comment nous mettre main en plus pour nous valoriser l'agriculture dans le pays. Autorité, disons, investir dans l'agriculture a gagné un résultat meilleur et nous conseillons autour pas négliger le secteur agricole, c'est le seul moyen qui a évité tout décalage qu'il y a à travers la société. Nous restons dans la communauté universitaire avec cette activité organisée vendredi par les étudiants de la faculté d'ethnologie et ceux de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti transformé en Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, IERA, de l'Université d'État. Il s'agissait d'une exposition autour du thème « Sel, si on en parle ». Le doyen Ulysse Sterlin a saisi l'occasion pour mettre en relief l'importance du sel dans la culture du terroir. Il a aussi appelé les autorités à investir dans la recherche pour faciliter le développement du pays. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Joséphine François. Oui, l'idée c'est présenter sel justement, dans ça le présenter culturellement et qui information que nous avons joindre sur celle-là, qui est utile, mais toute exagération, tout pour nous éviter et pour nous exposer celle-là, non seulement côté service des canaux dans le quotidien, mais comment nous pouvons présenter tout de manière esthétique dans le cadre de l'exposition. Parce que l'exposition, ça, c'est dans le cadre d'un cours créé les muséologie et scénographie que le professeur Féron Mozart dispensé avec étudiants en 3e année. Ici à ethnologie avec 3e année IRAISES, d'accord. Donc c'est dans le cadre de ça, l'exposition ça, réalisée. Voilà, pour permettre aux étudiants qu'on ait qui utilité celle-là dans le quotidien, qui ça le café avec, ça ne pas café avec, mais tout, côté nous avons exposé le tout de manière esthétique pour justement, là, justement, contempler. Des professionnels de la santé se disent conscients des difficultés liées à la prise en charge des patients admis dans les services d'urgence. Pour le docteur Nazaire Théodore de la maternité Isaïe Gentil de Chancerelle, ces structures sont généralement dépourvues d'équipements adéquats pour faire face à certaines situations. Et au niveau des hôpitaux privés, les services sont payants et des fonds sont souvent réclamés des proches des patients avant de les soigner. Des malades sont parfois victimes de ces inconvénients, a reconnu le médecin faisant allusion à une étudiante en sciences infirmières, Kenya Sivi, qui serait récemment décédée dans un centre hospitalier au Caille, dans le sud du pays, faute de soins. Écoutons les explications du docteur Nazaire Théodore dans une interview au téléphone avec Sheila Semixon. L'urgence définit comme étant toute situation exigeant une intervention médicale immédiate afin de secourir une personne dont le pronostic vital et fonctionnel est en jeu. C'est-à-dire toute situation côté que pronostic vie ou bien fonction côté le gain etc. est en jeu, l'urgence suppose intervenir et c'est dans l'immédiat. Cependant, en Haïti, la question c'est comment les services d'urgence fonctionnent. En Haïti, malheureusement, nous n'avons pas des services d'urgence qui optent, c'est-à-dire qui vraiment, qui option
service d'urgence. Mais la raison simple, c'est parce que non seulement nous notre pays, mais nous pays, nous avons une médecine sociale. Côté que nous les venir, les carte assurance sociale, etc., qui permettent de soigner. C'est un système payant que nous gagnons. Et généralement, c'est système payant que nous gagnons, ou bien nous-mêmes haïtiens, en pile fois, nous faisons joindre soignants, nous pas les payer. Donc, il fait que l'hôpital, qui c'est de l'hôpital privé, pour la majorité, est obligé que les pays, les fonds versement, les fonds dépôt. Et j'aime dire, malheureusement, nous avons un système de santé côté que c'est payé à l'avance. Pour que aux jeunes soignants, bien dit encore, c'est malheureux, il n'y a pas de comme ça, mais en réalité, payé en fait comme ça. Dans l'hôpital public, il n'y a pas vraiment de pays d'avance, mais qu'on a un problème matériel. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à Télépacifique pour le reste de la programmation. Et n'oubliez pas la formule. Soyez très 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 prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.